Hola, bienvenue dans Je suis potentiel. Aujourd'hui, nous sommes ici pour se parler de pourquoi, en fait, il y a un décor de malade derrière moi. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez vous rendre compte que je suis dans des buildings de fou. Non, non, on va pas se parler de mon voyage à Los Angeles, mais bien du rapport qu'il y a entre la cause et l'effet, soit la loi de cause à effet, qui est une des 7 lois de l'univers. D'ailleurs, je t'avais déjà parlé de la loi de l'attraction dans un précédent podcast que je t'invite à écouter si c'est des sujets qui t'intéressent. Alors sans plus attendre, qu'est-ce que la loi de cause à effet? En fait c'est le lien entre ton présent et ton passé, ou alors ton présent et ton futur, qui dépend évidemment que de toi. Je suis là pour te le rappeler aujourd'hui. En fait cette loi elle nous explique que tous les effets qu'on a dans notre vie aujourd'hui, donc l'effet que je sois là à Los Angeles aujourd'hui en train d'enregistrer ce podcast de développement personnel sur cette chaîne YouTube, a une cause. Une cause qui appartient au passé. Et en fait, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on passe notre temps à créer des causes et ensuite à récolter les effets de ces causes. Et en fait, aujourd'hui, on va se parler de cette différence entre le faire consciemment et le faire inconsciemment. Ça change tout en fait. Tu peux passer du côté victime de ta vie au côté créateur de ta vie. Par exemple, si là, actuellement, l'effet que ta personne ressent, tu ressens l'effet du stress, et qu'en creusant un peu, tu trouves que ce stress, il est issu de ton travail est la cause de ce stress. Donc la cause est le travail, l'effet, c'est le stress. Sauf que le travail que tu fais aujourd'hui, c'est également l'effet avant d'être la cause. C'est l'effet de choix que tu as fait lors de tes études, de rencontres que tu as faites, d'opportunités que tu as saisies, que tu n'as pas saisies. Et en fait, quand tu prends conscience de tout ça, que tout part de toi, que tu es responsable des causes et que des causes découlent des effets et que les effets sont ta vie en fait, ça peut faire une prise de conscience qui donne envie de se responsabiliser et de réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions. Parce que quand tu prends une décision, quand tu fais une action, quand tu dis certains mots, ça va générer un effet. Et cet effet, c'est ta vie. En fait, cette loi de cause à effet, ok, elle met en lien quelque chose qui déclenche avec quelque chose qui arrive suite à ce déclencheur, ok. Mais le truc sur lequel on reste aveugle et qui peut être très 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 frustrant, c'est le temps. Le temps qui va se passer entre la cause et l'effet. Par exemple, on connaît tous l'exemple des personnes qui vont à la salle de sport le 1er janvier parce qu'ils décident qu'ils veulent avoir un corps musclé. Sauf que ils n'ont pas la patience d'attendre que les effets arrivent et du coup, si les effets sont pas là au bout d'un mois, souvent ces personnes vont abandonner. Alors que là, en l'occurrence, même si la cause c'est le sport, il faut que la personne fasse du sport pour avoir un corps musclé. C'est peut-être dans 2 ans que la personne aura vraiment un corps musclé. Parce que son alimentation, son rythme de vie fait que cette personne va avoir besoin de 2 ans de processus de changement. Globalement, quand tu es quelqu'un qui te concentre sur le côté cause, tu es quelqu'un qui crée ta vie. Quand tu es quelqu'un qui est juste du côté de l'effet, tu es quelqu'un qui subit ta vie. Donc c'est un peu le truc de vivre ou survivre. Est-ce que tu décides de vivre une vie que tu décides ou est-ce que tu décides de réagir, d'accepter, de vivre dans une vie que tu n'as pas choisie? Et en général, les personnes qui sont plus du côté de l'effet, donc du côté de je subis les effets des causes que je pense ne pas contrôler, n'ont juste pas conscience de leur pouvoir, n'ont pas conscience que oui, les causes, c'est ta responsabilité, les causes, c'est toi qui les crées, donc du coup, les effets qui découlent de ces causes, c'est juste le fruit de ce que tu as causé. J'ai bien conscience que ce discours ne va pas plaire à tout le monde n'est pas prêt à entendre la responsabilisation qu'il y a. Tout le monde n'est pas prêt à entendre que oui, tu es responsable de ta vie. Tu es le seul responsable de ta vie. Peu importe ce qui t'est arrivé, tu es responsable de ta vie aujourd'hui. Parce que ce que tu fais, ce que tu dis aujourd'hui, c'est ce qui donne les effets que tu auras demain. Si je prends ma situation actuelle, aujourd'hui j'ai tellement de gratitude pour où est-ce que je me trouve et ce que je fais, c'est-à-dire parler à cette caméra de développement personnel dans un pays étranger, dans un décor que je n'ai jamais vu auparavant, en train de m'émerveiller et découvrir, en train de t'aider par la même occasion à faire la même chose dans ta vie, ça pour moi c'est le must, mais je l'écris. Je l'écris côté cause. Je l'ai créé en me plaçant en priorité, en mettant tout sur mon introspection, en cherchant le métier qui me donnerait envie de bosser un samedi et un dimanche et toute la semaine, 7 jours sur 7, en quittant la voie de la sécurité du métier que j'avais avant en tant que salarié. Voilà, bref, je vais pas te faire toute la liste des causes parce que il y a différentes causes, qu'on soit bien d'accord, c'est pas une seule cause qui mène à un effet, il y a des choses qui s'entrecroisent. Mais c'est pour illustrer en fait le contrôle qu'on a sur notre vie. Et en fait, parfois, on ne se rend pas compte qu'on est la propre
cause de sa vie parce que en fait on refuse cette responsabilité. Parce que ce serait juste trop dur de se dire que ouais, c'est de ma faute ou c'est grâce à moi, selon si c'est positif ou négatif, que j'en suis là aujourd'hui. Cette loi de cause à effet, en fait, elle part du principe que le hasard n'existe pas, qu'il n'y a pas de coïncidence, que n'importe quelle chose que tu as dans ta vie aujourd'hui a une raison antérieure. Garde bien en tête que chaque action a une réaction ou une conséquence. D'où l'importance d'avoir conscience de soi, conscience de ses pensées, choisir les pensées qui viennent dans ta tête, modeler sa façon de penser pour avoir le plus de positif, avoir le plus de pensées en accord avec ce que tu veux. Parce que tes pensées génèrent des actions, tes actions génèrent les causes qui génèrent les effets. Et les effets, c'est ta vie d'aujourd'hui. Donc s'il te plaît, fais des choix conscients. Chaque choix, petite décision, petite habitude, petit mot que tu dis au quotidien, c'est ce qui dessine ton futur. Alors oui, le matin, parfois, quand je me force à écrire mes objectifs, ma gratitude dans mon journal, je vois pas les effets directement, quoi. Je suis là en mode, bon, allez, j'écris, voilà, c'est une routine, je la mets en place, je me tiens à ce que je me suis dit que j'allais faire, donc je le fais, mais je peux vite décrocher parce que, bah voilà, quoi, il se passe rien, quoi, après que j'ai écrit mes objectifs et ma gratitude. Et parce que les effets, c'est des effets long terme. Je sais très bien que c'est sur long terme où je vais avoir tendance à beaucoup plus atteindre mes objectifs, à être une personne beaucoup plus heureuse et une personne qui ressentira beaucoup plus de gratitude parce que quotidiennement, c'est un exercice que je fais. Et ça, c'est très en lien d'ailleurs avec le fait de se détacher du résultat, arrêter d'être tout le temps en quête du résultat et savoir faire confiance au futur. Savoir faire confiance en fait à l'effet de la cause que tu es en train de créer aujourd'hui. Encore une fois, à la salle de sport, bon, peut-être que tu auras les biceps un petit peu plus gonflés à la fin de ta séance, mais ils vont vite dégonfler. Et c'est à long terme qu'ils vont garder cette forme que tu aimes tant et que tu veux et la raison pour laquelle tu vas pousser de la fonte. Si je reprends le schéma de ta pensée découle des actions, de tes actions découlent des causes et des causes découlent des effets. S'il y a une incohérence dans ce schéma-là, tu vas pas être épanoui. Parce que si tu penses et que tu as envie d'être une entrepreneuse à succès, mais qu'à côté tu fais des actions qui n'ont rien à voir pour être une entrepreneuse à succès, qui du coup créent des causes qui n'ont rien à voir pour être une entrepreneuse à succès, et donc que l'effet c'est que t'es pas une entrepreneuse à succès, on est mal parti. Tes comportements ils découlent de la façon dont tu te perçois, d'où l'importance de bien te connaître et d'avoir conscience de ton plein potentiel. Ta vie actuelle c'est la représentation de comment tu te perçois. Si tu te perçois comme une merde, t'as une vie de merde. Si tu te perçois comme une fucking star, t'as une vie de fucking star. Là, je t'ai fait une explication un petit peu brute, mais clairement, tes pensées, elles vont générer tes actions. Donc, tu penses quoi de toi? C'est quoi ton estime de toi? T'as conscience de qui t'es? T'as conscience de ton potentiel? Comment tu veux créer? Comment tu veux faire des causes qui vont donner des effets de malade si toi, tu te rends pas compte que t'es capable de faire ces choses de malade? Je vais te donner un petit exemple avec un potager. Imaginons qu'au printemps, tu sèmes des carottes. Si tu sèmes tes carottes comme ça, tu jettes tes graines. C'est des graines? Je sais même pas si c'est des graines, des carottes. Bref. Tu sèmes pas tes carottes en conscience. Clairement, tu les sèmes, c'est semé. Tu t'en rends pas vraiment compte de ce que tu fais. Un mois plus tard, tu vas avoir oublié où est-ce que tu les as semés et même ce que tu as semé. Genre, c'était des carottes ou des navets. Et 3 mois plus tard, quand ça va pousser, tu vas pouvoir voir ce que tu as semé, qu'est-ce que c'était comme légumes et où est-ce que tu l'as semé. Et là, à ce moment-là, tu peux très bien faire la personne choquée, énervée, en mode mais c'est pas ce que je voulais, je comprends pas. Alors qu'au final, tu récoltes juste ce que tu as semé. Mais si toi t'étais pas en conscience au moment de semer ces graines, en te disant ok je vais semer mes graines ici, c'est plus stratégique, le soleil il tape plus fort ici, ça va pousser plus vite en plus, je vais pas semer des carottes, je vais semer des choux-fleurs parce que les choux-fleurs c'est beaucoup plus nutritif, ça tient mieux au ventre et moi c'est ce que je préfère, du coup ça me rendra plus heureux à la récolte. Ok, là c'est la version tu sèmes en conscience. Si t'as pris le contrôle des causes et quand tu récoltes les effets, t'es satisfait. Tu as choisi ce qui t'arrive. Et je pense vraiment que l'une des principales problématiques qu'on a énormément dans ce monde, c'est qu'on n'est pas conscient de ce qu'on sème sur le plan psychologique. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait en séance de coaching, c'est ce que j'explique à mes coachés. Ce qu'on fait en séance, c'est on plante des graines dans ton cerveau et c'est au cours des 1 semaine, 2 semaines où on ne se voit pas avant la prochaine séance que là, ça fleurit. Sauf que là, à ce moment-là, on plante consciemment les graines.
On n'est pas en freestyle en train de faire des salades de fruits. Ce qui peut être aussi très intéressant pour toi, c'est de voir avec les personnes qui t'entourent ou les personnes que tu peux googler, quelles causes ont fait ces effets que les gens ont aujourd'hui et que toi t'aimerais avoir. Parce que tu pourras toujours trouver des causes à des effets, donc tu pourras toujours comprendre un peu le pourquoi du comment et pouvoir t'en inspirer. Par contre, attention, peut-être que pour toi, il te faudra un mix différent. Parce que souvent, il y a plusieurs relations de cause à effet qui sont entremêlées. Par exemple, tu rêves de partir en vacances seule parce que tu as envie de développer cette vibe de self-love, des moments de qualité avec toi, de passer vraiment un moment de complicité avec toi-même à l'étranger, de te challenger, de te découvrir dans un environnement dans lequel tu n'es jamais allé et dans des circonstances jamais vécues. Génial. Donc ça par contre tu vois c'est le schéma qui a sûrement marché pour Brigitte, elle s'est cassée en vacances solo et elle a eu ces effets là. Donc cause, je pars en vacances solo, effet, big self-love, je prends confiance en moi, j'aime passer du temps seule, etc. Sauf que ça se trouve, il y a sûrement d'autres relations de cause et effet qui ont été entremêlées. Par exemple, sa cousine qui la connaît par cœur lui a dit va dans cette destination, je te connais, tu vas te régaler. Toi, t'as peut-être pas une cousine que tu connais par cœur et qui t'a dit où aller. Du coup, tu vas te pointer dans une destination et peut-être que tu vas pas autant kiffer la destination que l'a kiffé Brigitte. Donc, automatiquement, si tu kiffes pas la destination, ça veut pas dire que tu n'auras pas les mêmes effets que Brigitte. Mais si, par exemple, kiffer la destination, c'était une des causes nécessaires en plus de partir en voyage seul pour avoir les effets de je me sens heureuse seule, big self-love, et bah du coup, tu vas pas avoir ça. Bon, t'as compris le message, c'est pas une cause, un effet, hein. Il y a souvent plusieurs causes qui s'entremêlent et qui donnent un effet. Ce que je peux te conseiller pour reprendre ton pouvoir créateur et revenir du côté cause et plus subir les effets de ta vie, c'est déjà le journaling. Donc vraiment, tu prends un petit stylo, tu prends un petit journal et demande-toi quelles actions tu as fait dans le passé qui aient conduit à un résultat spécifique. Genre là, il y a des choses dans ta vie, ou même qui sont arrivées dans le passé, qui ont été provoquées par certaines causes. Essaye de te rappeler comment tu les as provoquées. Rappelle-toi ce que tu as pu faire, ce qui dépendait de toi en fait. Tu peux aussi identifier quels sont les schémas récurrents dans ta vie, que ce soit les schémas positifs ou les schémas négatifs. Parce que s'il y a bien une chose en commun à ces schémas répétitifs, c'est toi. Le dénominateur commun de ces choses qui t'arrivent encore et encore, c'est bien toi. Donc en identifiant ces schémas qui soient positifs ou négatifs, tu vas pouvoir comprendre comment tu les génères et décider ou non de continuer à les générer. Observe aussi, écris dans ce petit journal quels sont tes comportements, tes habitudes et quels sont les résultats qui en découlent. Est-ce que tu as envie de garder ces comportements et ces habitudes ou est-ce que tu as envie de les changer? En général, si en regardant les résultats, demande-toi. Tu as envie de garder les mêmes résultats? Si tu veux pas les mêmes résultats, il va falloir changer les comportements et les habitudes. En gros, tu veux des effets différents, il va falloir changer les causes. Et tu peux également à ce moment-là faire de la planification future. Donc, ok, tu sais que tu veux cet effet-là, qu'est-ce que tu vas devoir faire comme cause? Sois très attentif à ton environnement parce qu'on est bien d'accord que si tu as identifié que pour avoir un abricotier, il va falloir planter une graine d'abricotier, très bien, tu vas planter cette graine d'abricotier, mais l'environnement où tu plantes cette graine, comment est la terre, est-ce que c'est ensoleillé, blablabla, je suis pas une pro du jardinage mais tu auras compris, ça va influer sur est-ce que tu vas avoir un petit abricotier chétif ou est-ce que tu vas avoir un abricotier genre solide qui va durer dans le temps. Donc conclusion, si ta vie ne te convient pas, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura remis un peu les idées en place et t'aura donné envie de faire bouger les choses, t'aura responsabilisé, que tu pourras comprendre qu'au final, c'est la bonne nouvelle du jour, tout dépend que de toi. Donc ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux. De quoi t'as envie? Quels effets tu veux dans ta vie? C'est tout pour moi aujourd'hui. Si c'est une vidéo qui t'a fait ressentir des émotions, une vidéo qui t'a apporté du plus dans ta vie, n'hésite pas à me laisser un like, le noter sur 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, me laisser un petit commentaire. Faire ça, c'est faire grandir le podcast et permettre à d'autres personnes d'en profiter, de l'écouter. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.